Yep les amis, c'est Bucky 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la discographie de Avril Lavigne en vinyle. Comme tu le sais, aujourd'hui, eh ben, en ce mois de juin, nous fêtons donc les 20 ans du premier album. Et oui, 20 ans les gars. Putain, j'avais 22 ans quand son premier album est sorti. Et franchement, j'ai pris une claque parce que très jeune artiste à l'époque, elle avait 18 ans et qui a envoyé du steak. Et encore aujourd'hui, elle envoie encore du très 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 lourd. Et d'ailleurs, en précommande aujourd'hui, il y a le nouvel album, enfin le nouvel album. C'est le premier album en réédition qui sort pour le 20 ans. Donc il y aura 6 titres exclusifs dessus, plus la chanson phare entièrement réenregistrée pour l'occasion et tout. Et si tu veux cet album-là, il est en précommande sur Amazon au prix de 23 euros, je crois, ou 24 euros. Alors que sur le site officiel d'Avril Lavigne, il est en précommande à 44 euros. Donc je t'invite fortement à aller sur Amazon le précommander. Bon, sur ce, on se retrouve juste après le générique. Et re les amis, donc nous voici pour la présentation donc de la discographie Avril Lavigne en vinyle. On commence avec le tout premier album, donc sorti il y a 20 ans. Let's go. Alors cet album ici contient, c'est un double vinyle, il contient pour le premier vinyle 7 titres et pour le deuxième il contient 6 titres. Voilà, magnifique pochette, hein, on retrouve Avril Lavigne avec sa guitare et tout. Alors ici, je vais quand même vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc ici, une jaquette, comme j'aime bien, en papier glacé. Donc tu vois, les photos sont quand même relativement de très bonne qualité. Pas trop zoomé et tout. Donc celui-ci est sorti, donc, comme je te l'ai dit, en 2002, il y a 20 ans. Et à l'intérieur, on retrouve hop, des petites images que j'essaie de choper de ce pas. Voilà, ici. Elles sont dans la pochette ici. Oh, on va les mettre là. Et tu vois, ici, ce premier album, on retrouve le A d'Anarchy, donc le logo du groupe, hein, Avril Lavigne, qui est franchement une artiste que j'aime, enfin que j'adore, mais il n'y a pas de, y a pas d'autre mot, franchement, depuis 20 ans, elle a sorti quand même pas mal d'albums très intéressants, dont un en particulier, enfin avec une chanson en particulier. Donc ici, c'est la version audiophile, comme tu le vois. Album ici qu'on trouve à des prix, mais what the fuck aujourd'hui, à plus de entre 150 et 225 euros, j'ai déjà vu à 225 balles sur certains sites. Et donc les audiophiles, bah, comme tu l'as vu dans l'unboxing précédent, tu as des photos et tu as toujours un petit morceau du texte des chansons présentes dessus. Voilà. Et ici derrière, on a encore un autre texte. Voilà. Donc ça c'est donc le premier album, Let Go, d'Avril Lavigne. Franchement, un des meilleurs pour moi. Il y en a eu d'autres qui sont excellents aussi, mais pour moi celui-ci c'est la pépite, le Saint Graal, quoi, tu vois, le meilleur album. Surtout que j'ai énormément de souvenirs avec cet album. Bah déjà avec le fait qu'en version CD, c'est ma mère qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc ça, il n'y a pas de prix. Tu vois, au niveau souvenir, on est bien. Alors, on va passer sans plus tarder au deuxième album que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps. Si tu m'as, enfin, si as suivi l'unboxing, tu as vu que j'ai rentré cet album il n'y a pas très 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 longtemps. On va juste mettre celui-là là-bas. Voilà, il s'agit de Under Miskin qui contient également 12 titres aussi. Alors celui-ci, bah, c'est pareil, je vais pas te faire d'apologie, tu as déjà vu, si tu as vu l'unboxing, je t'invite à aller regarder l'unboxing dans ma petite liste hein, de vidéos. Euh, Qualité de la pochette excellente, franchement, papier glacé et tout, rien à dire. C'est l'audiophile aussi, celui-ci. C'est la version donc audiophile également, parce que tu as les mêmes photos que tu retrouves dans l'album. Je vais essayer de les sortir pour te les montrer quand même.
Voilà, on va mettre ça ici. Voilà, tu vois, magnifique photo, franchement, très bonne qualité. À l'intérieur ici, on retrouve pareil aussi tous les titres, donc les 12 titres, et toujours avec un petit morceau de texte de la chanson, voire pour certains le texte intégral. Donc franchement, rien à dire. Alors cet album-là est sorti lui par contre en 2004, donc 2 ans après le premier, et il est franchement pas mal, toujours dans l'univers, enfin dans l'univers punk et tout, donc franchement vraiment excellent. Et là ici la pochette est d'une qualité mais vraiment exceptionnelle. Donc vraiment super content de l'avoir rentré. Toujours trouvé sur Amazon, hein, une vingtaine d'euros. Je crois que je l'ai payé 22 ou 23 euros. Le premier c'était pareil aussi, une vingtaine d'euros. Je vous préviens, essayez de les choper assez rapidement si vous êtes collectionneur de vinyle ou amateur tout simplement de vinyle. Les versions audiophiles, essayez de les choper assez rapidement parce que quand elles sont en rupture de stock, en général, on a les petits malins, hein. Tu sais, les petits revendeurs, hein, qui s'amusent à les revendre à des prix de what the fuck, hein. Comme je t'ai dit, le premier, maintenant tu ne le trouves pas en dessous des, enfin, 150, 200, des fois 300 balles, hein. Enfin, 300 balles, c'est peut-être un peu exagéré. Mais sur au moins 250 euros, je l'ai vu passer, hein, 225 ou 250 euros sur des sites de revente, hein, que ce soit eBay, Discog et ainsi de suite. C'est quand même un petit peu abusé. Bon. Ensuite, on va passer au troisième album, qui pour moi est un chouïa en dessous, quand même. Ouais, celui-là, j'avoue que j'ai moins accroché. Mais c'était le renouveau aussi d'Avril Lavigne. Nouveau look, nouveau style de musique et tout. Même si ça reste encore un petit peu dans tout ce qui est dans le punk et tout ça. Donc celui-ci est sorti également en 2007. Donc elle sortait toujours à peu près un album tous les 2-3 ans. Hein, donc ce qui est quand même une bonne période, enfin un bon rythme de travail, hein, un album tous les 2-3 ans. Voilà. La pochette, elle est franchement assez girly, tu vois, du rose et tout. Parce que ici, elle a changé totalement de look. On retrouve derrière, hop, notre photo. Alors cette version-là, normalement, c'est une version classique. Je ne pense pas que j'ai les trucs à l'intérieur. Enfin, quoique si, il y a une petite pochette, mais une petite photo, mais c'est pas non plus exceptionnel. Parce que les versions audiophiles, il y en a certains qui a, comme je l'ai vu, à 4 pages, il y en a d'autres qui en ont à peu près 5-6, ça dépend ici. Alors ici, c'est une version audiophile aussi, mais beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins travaillée. Donc on a deux petites photos ici à l'arrière. Voilà, ici, tu vois, c'est beaucoup moins travaillé. Moi, j'aime bien le mélange, chose qu'on avait le texte un petit peu dans les photos et tout. Un peu comme la photo qui est juste ici, on a le texte là dedans et tout. Et là, bah, ça fait un peu, enfin, ça fait l'effet damier, donc comme le clip, hein, le clip officiel de cet album-là. Et bah, si tu vois, ce visuel-là, je préfère moins. Tu vois, j'aime un peu moins, tu vois, je trouve que c'est un peu trop simple. Voilà, moins travaillé et tout. Bon, après, la qualité, encore une fois, des photos est franchement superbe. Il n'y a rien à dire. Voilà. Ici, on a un petit côté un petit peu Shakira, je trouve. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve que elle ressemble un petit peu à Shakira ici, tu vois. Qui est une très 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 bonne artiste aussi, hein, au passage. Donc ici, donc voilà, le troisième album, toujours donc en audiophile, hein, comme d'habitude. Quand je peux les choper à bon prix, on n'hésite pas. Ensuite, album ici, alors qui m'a mais agréablement surpris, mais un truc de fou. Celui-ci, il s'appelle tout simplement Avril Lavigne. Voilà. Il est sorti en 2013, celui-là par contre. Donc là, ici, une plus grande période d'inactivité, hein, donc 5 ans. Mais elle nous a sorti un truc, mais une pépite, les gars. Franchement, je pèse mes mots, c'est vraiment une pépite. En plus, celui-ci, si je me trompe pas, ça doit être celui-ci ou l'autre, je sais plus, il y en a un des deux, qui est tiré tout simplement à 3000 exemplaires. Attends, parce que là j'ai la sous-pochette qui est avec. Hop, voilà. Alors celui-ci, bah, qualité de photo vraiment nickel. Encore une fois, la jaquette en glossy et tout, là, ici, est vraiment super belle, super propre. La photo est d'une qualité exceptionnelle. Derrière ici,
au top du top aussi. À l'intérieur, on retrouve toujours les fameuses petites photos, parce que c'est toujours une version audiophile. Voilà, on va poser ça là 30 secondes. Donc ici, on retrouve des photos, mais vraiment super classe. Voilà. Et à l'intérieur, eh ben, on retrouve donc une photo et tout le texte, avec des couleurs de sang, de maquillage, qui représentent un petit peu ben, son maquillage foncé sur la pochette ici, tu vois, où on a l'impression qu'elle commence à pleurer un petit peu. Voilà. Franchement, celui-là, il est vraiment au top du top. Pareil aussi au niveau du prix, payer une vingtaine d'euros, je crois que c'était 24 balles celui-là. Pour un album limité à 3000 exemplaires, je trouve que c'était pas encore trop cher. Donc toujours sur Amazon, hein. La plupart des vinyles que j'achète, je les prends sur Amazon. De temps en temps, un petit peu sur Rakuten, ça dépend un peu. Euh, Si j'arrive à les trouver d'occasion en très bon état, bah, on les prend là aussi. Ça dépend un peu. Voilà, ça dépend un petit peu de l'état et tout ça des vinyles. Donc voilà quoi. Donc ici, on était sur la présentation de ce magnifique album où je suis toujours en train de galérer pour remettre la jaquette. Sur cet album, il y a aussi un feat avec Marilyn Manson qui est franchement exceptionnel. Les deux voix se mélangent mais d'une manière hyper propre. Franchement, j'ai été agréablement surpris quand j'ai entendu le titre et quand vous voyez ici le vinyle ici est un petit peu marbré. Voilà. Que les autres ils sont couleur classique, hein, c'est du tout à fait classique, donc du noir quoi, vinyle noir classique, hein. Donc là, on a la pochette d'origine qui est aussi protégée par une nouvelle pochette de protection. Donc celui-ci est limité, donc comme je l'ai dit, à 3000 exemplaires. Et ici j'ai l'exemplaire 1777 sur 3000. Et il est vraiment génial. Franchement, un très 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 bon album que je vous recommande aussi, hein, si vous êtes fan d'Avril Lavigne. Cet album-là, franchement, est vraiment super top. Il contient par contre pas beaucoup de titres, hein, il n'y a que 13 titres malheureusement aussi sur celui-là. Ensuite, on passe à un autre audiophile toujours. Hop là. Avril Lavigne, Goodbye Lullaby. Voilà, Avril Lavigne, Goodbye Lullaby. Avec ici, donc c'est la version audiophile, donc avec le visuel de l'audiophile, qui est un petit peu différent par rapport à l'autre version de l'album. Euh, L'autre version de l'album, j'ai essayé de le trouver, j'ai jamais vu. J'ai vu une photo ou deux il y a quelques temps, parce que celui-là, ça doit faire à peu près un an que je l'ai maintenant. Et, eh ben, franchement, il n'y a pas énormément de grosses différences, hein. Celui-ci, moi j'aime bien, toi, il est assez sympa. Alors pareil aussi, celui-là, donc c'est version audiophile aussi, et tu as donc, comme d'habitude, quelques petites images sympatoches à l'intérieur. Je vais te montrer ça de ce pas. Donc ici, on retrouve Avril Lavigne dans la robe, assise près de son piano. Ici, avec sa petite guitare, avec son petit sourire que je kiffe de ouf. Et bien sûr, toujours, comme je l'ai dit, quelques petites photos, toujours avec du texte à l'intérieur. Enfin, avec les textes des chansons à l'intérieur. Ici, ça reprend un petit peu le visuel du rose, hein, tu vois, de l'album rose. Mais c'est un peu plus travaillé, tu vois. Les photos sont vachement plus jolies et tout, tu vois. Beaucoup plus, on va dire, effet de mode, tout ça, tu vois. Un petit peu modèle et tout. Enfin, top modèle et tout ça. Donc, c'est quand même un peu mieux. Bon, ça reste un peu simple, encore une fois. Mais ça va. Ça passe déjà un peu mieux que l'autre album. Franchement, les visuels ne sont pas terribles. Donc ici, on va remettre ça à l'intérieur et je vais vous montrer un petit peu vite fait l'intérieur de la pochette. Mais là, je sais pas pourquoi ça coince à chaque fois sur les coins. Voilà. Ici, est-ce qu'il y en a encore à vous montrer des photos? Je ne sais plus. Donc ça, c'est le double album. Donc l'album, c'est un album classique, hein, noir, tu vois. Ça arrive très 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 souvent. Je vais juste quand même te montrer vite fait l'intérieur, qui vaut vraiment super le coup. Voilà, hop.
Donc noir et blanc les photos. Voilà, les photos en noir et blanc, franchement, ça fait toujours son charme, hein, ça claque, mais vraiment de ouf. Ça cache surtout beaucoup les défauts et tout ça. Mais moi, je trouve que les photos en noir et blanc, elles ont un cachet, mais de fou. Mais vraiment des trucs de fou furieux. Donc voilà, pour cet album. Alors cet album-là, lui, par contre, est sorti en 2011. Donc il y a déjà 10 ans, hein, ce qui commence à dater, hein. Et pour terminer, je vais vous montrer donc le tout dernier album. Donc le dernier album en date, qui est tout simplement Head Above Water. Désolé pour mon anglais, hein, il est très dégueulasse. Alors par contre celui-ci, là, il y a énormément de choses qui ne sont vraiment pas bien dans cet album. L'album en lui-même est vraiment exceptionnel, enfin vraiment bien, bien, bien. Il y a 12 titres qui sont franchement assez sympas. La chanson Goodies, par exemple, est vraiment super top et Warrior aussi, elle est vraiment exceptionnelle aussi. J'ai bien, bien, bien kiffé. Par contre, je n'ai pas la date de sortie de celui-là. Euh, Par moi, il est sorti en 2018. Ouais, c'est ça, c'est 2018. Mais qu'est-ce que je voulais dire au niveau... Pourquoi il y a des choses qui sont pas bien. Déjà rien qu'au niveau de la qualité de la pochette. Alors ici, là, la qualité de la pochette, c'est un simple carton, mais vraiment mais dégueulasse. Un carton qui, comme tu le vois, peut marquer très 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 facilement, parce que j'ai déjà un petit pur ici. Et ça, c'est au moment où je l'ai acheté, hein, quand je l'ai reçu, il était comme ça. Parce que le carton est vraiment d'une qualité dégueulasse. Les photos sont jolies, mais elle est jolie, mais sans plus. Elle est un peu même un petit peu floue et tout par moment. Donc c'est la qualité ici, c'est vraiment dommage. Vraiment vraiment dommage. La photo interne, c'est pareil aussi. Elle est ultra dégueulasse. Elle est zoomée et donc du coup c'est pixelisé et tout. C'est vraiment mais vraiment dégueulasse. Malheureusement, voilà, ça arrive, hein, mais bon. Alors ici, c'est un album tout simple, de tout ce qu'il y a plus simple. Il n'y a même pas de sous-pochette de qualité. Ici, c'est tout simplement une sous-pochette, si j'arrive à la ressortir, en carton. Voilà, en carton, t'as même pas de photo, t'as rien, t'as juste un petit peu les titres des chansons, mais c'est tout. T'as pas une seule photo dessus, rien. Et c'est une sous-pochette en carton, vraiment pour économiser au maximum sur la pression de l'album, hein. Ici, là, c'est un petit peu tout foutage de gueule, tu vois, au niveau de la qualité de ce vinyle. Mais bon, ça arrive quelquefois, malheureusement, hein. J'espère que le collector qui va sortir sera un petit peu mieux. Donc ici, apparemment, on a un code ici pour... Ah ouais, pour choper l'album en MP3. Bah tenez les gars, vous aurez pas tout perdu dans cette petite vidéo. Voilà, je vais la mettre au plus proche. Voilà, vous allez sur le site là en dessous, vous tapez le code qui est là et vous aurez l'album en MP3 si c'est encore valable. Donc faites-vous plaisir les amis, la copie en MP3, c'est cadeau, c'est pour Bickel. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir de date d'expiration ou quoi dessus, donc fais-toi plaisir. Si ça peut te faire plaisir d'avoir un petit album gratos en MP3. Donc voilà les potos, concernant donc la discographie donc d'Avril Lavigne en vinyle, enfin complétée après ouais, à peu près 2 ans et demi, 3 ans de recherche. Eh ben, j'ai enfin tous les albums. Donc il me manque juste le dernier, hein, le tout dernier. Donc le collector qui est en précommande, que je vais ici essayer bien sûr de posséder, hein. Tu sais bien que la passion du vinyle, la passion de la musique, la passion de cet artiste surtout va faire que j'aurai forcément normalement peut-être enfin, le vinyle. Si je loupe pas la précommande. Donc parce que les précommandes sont pas encore ouvertes, je crois, il me semble. Donc peut-être que sur Amazon, il faut que j'aille rejeter un œil. Donc on essaiera de choper cet album, surtout qu'il est à 25 balles, alors que sur le site officiel d'Avril Lavigne, il est quand même quasiment au double du prix. Enfin, il est à 44 euros, donc à 6 euros près, c'est quasiment le double du prix. C'est un petit peu abusé, mais bon, c'est comme ça. Donc si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu peux lâcher un gros commentaire, un gros pouce bleu et tout, pour surtout les commentaires, ça référence vraiment la vidéo et tout sur YouTube et sur Google. Donc je te remercie déjà fortement de faire cette petite attention et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.